Depuis quelques années, une réalité s'impose clairement dans le football africain et mondial. Le Maroc a changé de dimension. Ce changement ne repose pas sur des discours. Il repose sur des faits, des résultats, des classements, des performances vérifiables. Et dans le sport comme dans l'histoire, le succès attire toujours de l'admiration mais aussi des résistances. Regardons d'abord les faits. En 2022, le Maroc devient la première nation africaine de l'histoire à atteindre une demi-finale de Coupe du Monde. Il bat successivement la Belgique, numéro 2 mondial, l'Espagne, championne du monde 2010, le Portugal, champion d'Europe 2016. Ce parcours n'est pas un accident. Il est le fruit de 15 années de formation, une stratégie nationale, des académies structurées et une vision portée au plus haut niveau de l'État. Depuis ce moment-là, le Maroc s'installe durablement parmi les références. Classement FIFA, premier pays africain pendant de longs mois, régulièrement dans le top 15 mondial, devant toutes les grandes nations africaines traditionnelles, compétitions africaines, club marocain parmi les plus titrés de la CAF ces 10 dernières années, finales répétées, titres continentaux réguliers. Équipe nationale, qualification constante aux grandes compétitions, régularité, stabilité technique. Aucun de ces résultats n'est dû au hasard, mais le succès ne se limite pas au terrain. Le Maroc est aujourd'hui le pays africain possédant le plus grand nombre de stades aux normes FIFA, des centres de formation parmi les plus modernes du continent, une organisation saluée par la CAF, choisie pour co-organiser la Coupe du Monde 2030. Ces décisions ne sont pas politiques, elles sont techniques, basées sur infrastructure, sécurité, stabilité, fiabilité, et c'est ici que naît la véritable tension. Pendant des décennies, le football africain était dominé par quelques nations historiques, puis, progressivement, un nouveau pôle s'est imposé, sans bruit, sans provocation, sans discours triomphaliste. Le Maroc, un pays qui gagne, qui structure, qui investit, qui forme, qui planifie. Et dans toute compétition humaine, lorsqu'un acteur change l'équilibre, il modifie forcément les rapports de force. Certains applaudissent, d'autres comparent, et certains résistent, mais le Maroc ne s'est jamais construit en fonction du regard des autres. Sa trajectoire est claire, formation nationale prioritaire, ouverture vers l'Europe, partenariats internationaux, stabilité institutionnelle, vision à long terme portée par Sa Majesté, le roi Mohamed VI. Le football marocain est aujourd'hui l'expression sportive d'un projet national cohérent. Alors pourquoi ces réactions ? Parce que le Maroc a franchi un seuil. Il n'est plus un outsider sympathique. Il est devenu un concurrent sérieux, un modèle observé, un pôle d'influence sportif. Et lorsqu'un pays atteint ce niveau, il cesse d'être simplement admiré. Il devient comparé, contesté et parfois attaqué, non pas pour ce qu'il fait mal, mais pour ce qu'il fait mieux. Une chose cependant ne changera jamais, le Maroc n'a jamais bâti ses succès sur la polémique. Il les a bâtis sur la formation, la patience, la discipline et la constance. Et ce modèle n'est pas un phénomène passager, il est désormais structuré, institutionnalisé et durable. Dans la prochaine vidéo, nous analyserons un autre élément décisif, le rôle des réseaux sociaux, de la désinformation et la manière dont certaines images ont été volontairement sorties de leur contexte. Là encore, beaucoup découvriront que ce qui semblait spontané était souvent soigneusement fabriqué.